Et si le crash d'un avion ne marquait pas la fin du voyage? Voici l'histoire véridique du vol 401, un des cas les plus troublants de l'aviation moderne, où les fantômes de l'équipage auraient continué à apparaître, bien après la catastrophe. Le vol 401 d'Eastern Airlines décolle de New York en direction de Miami. À bord, 163 passagers et 13 membres d'équipage. L'avion, un Lockheed L 1011 TriStar flambant neuf, est l'un des appareils les plus modernes de son époque. Mais à l'approche de Miami, un problème mineur survient. Le voyant du train d'atterrissage ne s'allume pas. Les pilotes, concentrés sur le panneau de commande, décident de faire un tour d'attente pour diagnostiquer le souci. Sans qu'ils s'en rendent compte, l'avion perd progressivement de l'altitude. À 23h42, il s'écrase dans les marais des Everglades en Floride. Bilan, 101 morts, mais miraculeusement 75 survivants. Le crash est attribué à une erreur humaine due à une distraction. Peu après l'accident, d'étranges rumeurs commencent à circuler parmi le personnel d'Eastern Airlines. Des membres d'équipage affirment avoir vu des apparitions à bord d'autres avions de la compagnie, en particulier dans les nouveaux Lockheed L 1011. Il ne s'agit pas de simples ombres ou de bruits étranges, mais de visages bien identifiables. Parmi les fantômes les plus souvent aperçus, Bob Loft, le capitaine du vol 401, Don Repo, l'ingénieur de vol. Tous deux ont péri dans l'accident. Plusieurs témoins rapportent des faits saisissants. Une hôtesse dit avoir vu un homme en uniforme assis dans la cabine de première classe. En s'approchant, elle le reconnaît. C'est le capitaine Loft. Un officier mécanicien parle avec un homme silencieux dans la salle d'inspection. Lorsqu'il revient avec un collègue, l'homme a disparu. Plus tard, en voyant une photo de Don Repo, il comprend que c'était lui. Un commandant en second affirme avoir entendu une voix lui dire « Il n'y aura pas d'autre problème sur ce vol. Nous avons tout vérifié. » Cette voix serait celle de Don Repo. Mais tous ces témoignages ont un point commun. Ils proviennent d'employés formés, rationnels et réticents à parler publiquement. Après l'accident, certaines pièces de l'avion 401, encore en bon état, ont été réutilisées sur d'autres avions de la flotte Eastern Airlines. C'est dans ces appareils que les apparitions ont été le plus fréquemment signalées. Lorsque la compagnie a démonté et retiré toutes les pièces du vol 401, les phénomènes ont cessé. Coïncidence? Malédiction? Ou les esprits des disparus restaient-ils attachés à ces fragments de leur dernier vol? L'histoire fait rapidement le tour du pays. Elle inspire en 1978 le téléfilm The Ghost of Flight 401, très regardé. Des articles, des livres et des documentaires abordent l'affaire, souvent de façon sceptique, mais toujours avec une certaine fascination. Pour beaucoup, c'est l'un des cas les plus sérieux de fantômes modernes, car liés à des lieux technologiques et non à de vieux châteaux ou manoirs. Eastern Airlines n'a jamais publiquement reconnu ces faits, mais en interne, certaines notes circuleraient. Aujourd'hui encore, le vol 401 reste l'un des cas paranormaux les plus emblématiques de l'aviation. Et peut-on vraiment imaginer que l'âme d'un pilote ou d'un ingénieur veille sur ses passagers même après la mort? Moi, je pense que oui. S'agit-il de souvenirs traumatiques qui prennent vie ou d'une réalité que la science ne peut encore pas expliquer? Une chose est certaine. Les fantômes du vol 401 nous rappellent que le ciel garde parfois en lui des mystères
qu'aucun radar ne peut détecter. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire, mais on se retrouve dimanche sur le terrain pour une enquête ou voilà, ça sera sur le terrain en tous les cas. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ça m'aide énormément. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.